À Pan M360, je suis avec Francis Chouanière, maestro de l'orchestre Philharmonique, qui présente un concert spécialement consacré à l'œuvre des Beatles. Bonjour Francis. Bonjour Alain. C'est toujours difficile de faire un Beatles symphonique parce que ça a été fait. Il y a eu différents types d'arrangements qui ont été faits. Et aussi, il y a évidemment les fameux arrangements originels de George Martin qui avaient été faits souvent de concert avec Paul McCartney. Alors, comment avez-vous construit ce répertoire-là et quel est-il ce répertoire-là? Quelles pièces avez-vous choisi? Parce que, évidemment, des pièces des Beatles, des chansons des Beatles qui se prêtent à l'exercice symphonique, il y en a plusieurs. Évidemment, il fallait faire des choix difficiles. On a quand même 25 chansons dans le programme. Et ce qu'on a essayé de recréer, honnêtement, c'est un peu plus proche de l'expérience qu'on a en disque. On sait bien que ben, pour la plupart du temps, quand les Beatles ont fait leur tournée, ben, ils tournaient pas avec un orchestre Non. complet. Mais leurs enregistrements avaient quand même beaucoup de développement en termes d'orchestration grâce à George Martin et évidemment à Paul McCartney qui avait des influences de la musique classique. Euh, il y a à travers le concert, il y a des moments. Donc, pour être clair, on a nos quatre Beatles qui viennent du Classical Mystery Tour. Eux, ça fait 25 ans qu'ils font ça en tournée. En fait, ils étaient un des premiers cover bands des Beatles. Euh, et donc, à travers le concert, on passe à travers plusieurs périodes de leur catalogue. Euh, et il y aura des pièces où c'est juste le band, plus quelques percussions, et après d'autres où on emploie vraiment les pleines forces de l'orchestre. Mais on va vraiment aussi proche de l'original qu'on peut. Oui. Donc, parlez-moi de cette union avec le Classical Mystery Tour, qui est un joli jeu de mots, avec évidemment le Magical Mystery Tour, et qui fait alliance avec l'Orchestre Philharmonique sous votre direction. En fait, comme je dis, ça fait longtemps qu'ils tournent, mais c'est la première fois qu'ils vont venir au Québec. Euh, évidemment, on a vu, il y avait une belle opportunité parce que c'était le 60e anniversaire depuis leur concert à Montréal. Je crois que c'était il y a 60 ans. Ça va être le 8 septembre, exactement. Donc, on est proche. Notre première représentation est le 4 à Montréal. On finit le 7 à Montréal aussi. On est vraiment à 60 années pile. Et donc, c'est ça. Ils sont vraiment un des grands experts des Beatles et on trouvait que c'était une bonne manière de célébrer ça. OK. De la manière dont les arrangements ont été reconstruits, c'est-à-dire adaptés, George Martin avait créé un univers de plus ou moins symphonique ou de musique de chambre en installant des sections de cordes, de cuivre, de bois derrière plusieurs chansons des Beatles, surtout dans la deuxième phase, on pourrait dire, de l'évolution des Beatles. Donc, sur les Magical Mystery Tour, sur Let It Be, sur l'album blanc, sur enfin tous les albums qui font en sorte que les Beatles étaient devenus un groupe complètement différent de leurs contemporains en ajoutant ce galbe symphonique ou orchestral, ce qui était très, très, très avant-gardiste à l'époque parce qu'on le faisait dans la pop de Frank Sinatra et compagnie dans les années précédentes, mais dans le monde du rock et de la pop des années 60, ils étaient vraiment des pionniers dans ce sens-là. Ouais. Et ça démontre aussi, c'est ça la beauté, parce qu'il y a quand même un grand intérêt pour la musique, pour des expériences symphoniques ces temps-ci, particulièrement au Québec, on voit plein de shows symphoniques qui sortent. Euh, mais Beatles, c'était quand même très naturel. Et on voit juste en termes ben, musicalement que ben le musicien d'orchestre se retrouve vraiment partout dans tous les genres musicaux, que ce soit du rock, que ce soit du pop, du Frank Sinatra. Donc, et je crois que c'est la beauté de l'affaire. Et les gens qui viennent voir ces spectacles,
qui voit un peu tout le travail qui est derrière cette musique et qui le voit visuellement. Donc, c'est en faisant un spectacle comme ça où on a un orchestre sur scène et on se rapproche même de l'original, comment ils l'ont enregistré. Ben, techniquement, évidemment, on n'aura pas les vrais Beatles sur scène, mais c'est quand même, on, on, on se rapporte dans un autre monde. Exactement. Et donc maintenant, attaquons le répertoire lui-même, là. Quelles pièces avez-vous choisies? De quelle manière vous les avez construites? Qui signe les derniers arrangements? Enfin, les arrangements que vous allez jouer? Et Les, enfin, parlons de tout ça. ben, les arrangements viennent directement de Sony, qui est OK? l'éditeur de droit, et donc sont vraiment les vrais arrangements qui ont été faits pour il y a quelques orchestrations qui sont peut-être un peu plus développées, mais comme j'ai dit, c'est vraiment proche de Êtes-vous l'original. obligé, excusez-moi, êtes-vous obligé de respecter les arrangements de Sony, enfin évidemment de toute l'organisation des Beatles? Oui, absolument. C'est ça. On les suit pas mal à la lettre. Euh, En termes de catalogue, ben si je me trompe pas, quand ils ont fait leur première tournée ici, je crois qu'ils ont joué à peu près 10 ou 12 chansons. Je crois en couvre presque tous les 12 qu'ils ont fait dans leur premier spectacle ici au Forum. Mais évidemment, c'est ça. Dans les choix, on est allé particulièrement vers ceux qui emploient un peu plus l'orchestre. Ben, non, on gaspille un peu tout le talent de musicien sur scène. Mais donc, je pense à Eleanor Rigby qui met vraiment la présence des cordes, Sgt. Pepper qui emploie l'orchestre complet. Mais en tout cas, on couvre principalement les grandes. Penny Lane qui met qui met en vedette la trompette solo piccolo qui est quand même extrêmement exigeant. Mais c'est ça aussi la beauté de tout ce répertoire. C'est chaque pièce emploie vraiment des instruments spécifiques avec un caractère spécifique, un mood, une couleur. Et donc, c'est très varié. Des fois, ils utilisent quelques instruments, peut-être cordes plus trompette. D'autres fois, ça sera des saxophones plus trombone et pas de cordes du tout. Donc, c'est très varié dans l'orchestration. C'est pas, disons, par exemple, comme du Frank Sinatra où c'est vraiment big band tout le long et les couleurs sont vraiment un peu plus semblables à travers chaque pièce. Ouais, c'est pas uniforme. Chaque pièce a un défi orchestral différent parce que la nature de l'arrangement la distingue des autres pièces. Oui, absolument. Ah oui, exactement. Et donc, vous devez être très excité de faire ça. Donc, vous avez construit à partir du concert qui avait eu lieu à Montréal. Ça, c'est intéressant. Vous vous êtes inspiré de ce passage-là parce que les Beatles à Montréal, ce fut très bref, en fait. On va dire, on offre l'expérience prolongée. Parce que c'est ça, je crois qu'il y avait autour de 10 chansons qu'ils ont fait dans ce spectacle. Donc, Et avec le truc orchestral, ça devient beaucoup plus important parce que la durée des chansons est plus longue, est plus grande, est plus longue. Puis, en plus de ça, il y a de la viande autour de l'os qui était extrêmement puissant parce que ce sont d'excellentes chansons. oui. Et évidemment, ben, dans le temps, il y avait beaucoup des chansons où il y avait un genre de fade-out à la fin, ou versus une vraie finale, un accord Oui, c'est final. vrai. Et donc, ben, on revient à un style où ben, il faut faire les vraies finitions de chaque chanson. C'est pas, on finit pas en loop avec un décrescendo. On a les fins originaux. Et les arrangements qui sont autorisés, qui les avait faits? Était-ce George Martin avec d'autres arrangeurs? Qui avait fait ça? Je crois que oui. Bon, j'ai pas cette information précise, mais je crois que c'est ça. Ça vient des sessions de studio qui ont été, je crois, réarrangées pour que ça se fait partout au monde. Mais évidemment, des concerts Beatles, il y en a, comme vous avez dit, il y en a qui se font partout. Ça fait longtemps qu'ils se Oui, font. Euh, donc, je crois que c'est c'est des arrangements qui ont été bien rodés et oui. bien travaillés. Excellent, excellent. Donc, on aura les quatre du Classical Mystery Tour euh, et l'Orchestre Philharmonique qui font la fusion
pour un concert qui va être donné à plusieurs reprises à partir du 4 jusqu'au 7. Et il y a des journées où il y en a plus qu'un, je crois, non? C'est ça. On commence la tournée à Montréal le 4 septembre avec une représentation, après deux représentations le 7. Après, on part directement à Victoriaville le 8. La semaine après, on fait le Théâtre du Lac Lémy à Gatineau, aussi Théâtre du Vigneault à Saint-Jérôme. Et après, la semaine du 20 septembre, on va encore plus loin, mais vers l'est, on va au Palais Montcalm à Québec, deux représentations. On va encore plus loin jusqu'à Rimouski, à Saltellus, et on revient pour deux supplémentaires à Québec au Palais Montcalm le 22. Et donc ça conclut la tournée avec près de 11 représentations. Est-il besoin d'ajouter qu'il y a de la demande pour ce genre de concert-là? Oui, je crois qu'il y a quand même une grande demande et je crois aussi les gens ont goût de célébrer un peu ce petit anniversaire. Le 60e des Beatles au Québec. Ouais. Excellent. Francis Chouanière, qui est maestro, chef d'orchestre, à l'Orchestre Philharmonique, mais bien sûr à l'orchestre, à l'OPCM aussi, et qui est aussi chef invité dans plusieurs orchestres l'année durant. Merci beaucoup de cette interview et on va faire tout pour que tout le monde qui s'intéresse aux Beatles en mode symphonique puisse assister à votre concert. Merci beaucoup, Alain. Bonne journée et bonne série de concerts. Merci.